Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre un instant que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Donc, ici, mon adresse mail stampinupavecmarc@gmail.com. N'hésitez pas à visiter également la boutique en ligne, donc c'est la touche acheter de cette page. Bonjour Lise, comment vas-tu? Alors, je vais attendre toujours un petit moment que tout le monde arrive. Alors, en attendant, avez-vous des questions? Non, pas de questions. Bon, alors nous allons commencer. Parfait. Alors, donc, voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Oui, ça va bien, super, merci. Donc, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a beaucoup vu la boîte carambar, enfin, pour mettre dedans un carambar. Eh ben, je suis parti sur le même principe. J'ai juste modifié les mesures afin de faire ce centre de table. Alors, pour la bougie ici, c'est une bougie que j'ai trouvée sur Amazon, hein, tout simplement. Donc c'est par lot, je l'ai acheté par là un lot de 12, je crois, un prix que j'ai jugé raisonnable. Donc ça fonctionne à pile. Toc. Alors, là ici, j'ai décoré avec émotion et feuillet. Bon, bah ça c'est un lot que je vous ai présenté quand même de nombreuses fois. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, pour la déco, j'ai juste utilisé voilà, le lot rose du cottage. Bonjour Josette. Donc, c'est un nouveau produit du catalogue annuel juin à mai 2022-23. Voilà, pardon. Donc là, j'ai préparé déjà donc la déco. J'ai déjà colorisé, découpé. Donc, j'ai pris cette rose-ci. Vous voyez, les tampons en caoutchouc et les poinçons. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Donc, je vais mettre de côté ça. Alors, oui, bah, pas de problème, Ingrid. Le replay sera là pour ça. Alors, il vous faudra une feuille de papier aquarellable. Alors là, j'ai pris du papier épais. D'accord? Ça, votre projet se tiendra mieux. Donc là, j'ai pris du 280 grammes. Donc, une feuille 21, si vous voulez noter les mesures. Bonjour Viviane. Une feuille, donc 21 par 29 de papier aquarellable épais. Une feuille, donc blanc simple de chez Stampin' Up, 21-29-7. Et là, j'ai pris, c'est pareil, toujours chez Stampin' Up, une feuille A4 Merlot Magique. Vous voyez, c'est un beau bordeaux. Alors, ensuite, bien sûr, cette bougie, votre déco, de quoi couper, coller. Alors, il va falloir, bien sûr, le coupe-papier
et un cutter. Bien. Alors, on va commencer. Bonjour Audrey. Oui, bah, pas de problème pour le replay. Oui, il est beau ce set de tampons. Hein, tout ce que je vous présente, de toute façon, on peut l'avoir avec la boutique en ligne ou passer par moi directement si vous habitez pas très loin. Alors, pour la déco, on va commencer déjà par le papier blanc. Pardon. Hop, hop. Merlot magique, pardon. Alors, on va découper normalement, toc, déjà une demi-feuille. Alors, il va vous falloir 4 fois 6,5 sur 5. Donc on vient mettre là 6,5. On commence par ça, bien sûr, hein, comme ça. Ah, j'ai pas assez appuyé sur celui-ci. Parfait. Donc là, on vient à 6,5. Sur 5. Ça, c'est fait. Ensuite, si vous voulez continuer à noter, il va nous falloir 4 fois, toujours avec le merlot magique, 4 fois 4,5 sur 4,5. Donc là, on va utiliser cette grande chute. Alors, attendez voir, je vais juste vérifier. Alors, il va vous falloir aussi une fois... Non. Comme il va falloir 2 fois 9,5 sur 5, ça je vais vous dire après, dans cette grande chute-là, celle-ci je la mets de côté. Mais on continue sur... Donc, je vous avais dit 4 fois 4,5 sur 4,5. Donc, on prend là. Ici. Alors, les 4,5 par 4,5. Je vais vous montrer après ce à quoi ça correspond. Bonjour Marie-Claude. Alors, j'ai rien inventé, hein, j'ai juste adapté les mesures de quelque chose qui existait déjà. Donc là, on va juste découper un quart de feuille là-dedans. Normalement, si j'ai bien compté, ce quart de feuille sera suffisant. Donc là, on prend 4,5. Alors, ça va être pour ces parties-là. Vous voyez? Donc, qu'on aura découpé, donc intérieur, extérieur. Et on a nos 4 ici. Ensuite, ça, cette chute-là, c'est une belle chute, on peut la garder. Et donc, je vous avais dit 2 fois 9,5 sur 5, toujours dans le merlot magique. Donc, on prend cette grande chute-là, on vérifie juste nos mesures pour optimiser notre papier. Toc, voilà, donc ça viendra à peu près au même, 9,5. Sur 5. Vous voyez, ça nous fait quand même des belles chutes. Alors, ensuite, pour votre dessus ici,
On va vérifier la mesure qu'il nous faut. Donc 6,5 sur 9,5. Donc on prend le reste ici. 6,5 sur 9,5. Voilà. Bonjour Martine. Oui, tout à fait. On peut faire un soliflore à la place de la bougie. C'est tout à fait possible. Après, faudra certainement modifier, enfin adapter ici le trou au milieu, hein, la taille du soliflore. Alors, les chutes, là, on va les mettre de côté pour l'instant. On n'en a plus besoin, a priori, sauf si on loupe. Alors, maintenant, on va continuer nos mesures. Donc, ici, pour le grand, donc il fait 6,5 sur 9,5. D'accord, donc 6 sur 9. Jusqu'à présent, vous voyez, c'est pas très difficile à suivre. 6 sur 9. Donc ça, on le met ensemble. Ensuite, on va reprendre nos petits rectangles ici. Donc, il faudra 4 fois 6 sur 4,5. Donc là, déjà, on a déjà 6, vous voyez, sur 4,5. Une fois. Deux fois. Alors, bon, on est d'accord, hein. Tout ce qui est découpe, c'est pas forcément le plus drôle. Donc là, je coupe à 4,5. Et 3. Et 4. Oh, je ne sais pas s'appuyer. Merci Marie-Claude. Ensuite, pour ces deux bandes, attendez voir, j'ai loupé un truc. Donc là, pour ces 4 carrés, donc on est d'accord qu'ils font 4,5 sur 4,5. Donc pour le blanc, il nous faut 4 carrés de 3,5 sur 3,5. Oui, 1 cm de moins. Alors là, on va optimiser, on va retailler ça à 3,5. À moins que... Ouais, ça c'est bon. Ça fait... Oui, non, c'est pas assez. Alors 3,5. Alors je jette au fur et à mesure. Alors, il m'en faut encore 2. 3,5 sur 3,5. Alors, on continue toujours avec notre feuille blanche. Bonjour Myriam. Alors voilà. Maintenant, il nous reste encore ces deux bandes-là. Donc, il va vous falloir 2 fois
Donc, on est d'accord, ces deux-là font 9,5 sur 5. Donc, toujours dans le blanc, il va nous falloir 2 fois 9 sur 4,5. Donc, c'est du papier blanc, je n'en ai plus besoin. Donc là, on est d'accord que cette partie-là, on est toujours sur 21. Donc, je me mets sur 4,5 et pas 5,5 comme j'ai failli faire. Et voilà pour l'instant. Alors là, on va commencer déjà à tout assembler. Mon super roller de colle. Et d'un. Et de deux. Alors, ces deux parties-là, ça va être pour les côtés ici. Alors, ma petite boîte pour tout mettre dedans, comme ça, je perds rien. Voilà, comme quoi, des fois, les tupperwares dépareillés, ça sert toujours à quelque chose. Et on continue à assembler. Alors, hein, toujours pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas forcément la partie la plus drôle. Mais il faut bien que ça se fasse. Alors, par contre, pour votre centre de table, vous voyez, ici les parties que je suis en train de coller, ça va être pour ces parties-là. Alors, si jamais votre papier n'est pas suffisamment épais, vous allez voir ici, même là, en étant épais, vous voyez, ça a tendance un peu à rentrer vers l'intérieur. Prévoyez une petite cartonnette de cette taille-là, donc de 6,5 sur 5, pour recoller à l'intérieur, enfin sur le verso. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais vous pouvez très bien prévoir une autre partie de 2 fois cette petite cartonnette. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir, ça vous apparaîtra évident. Toc, ça c'est fait. Alors, cette feuille-là, on la garde de côté, on n'en a plus besoin. Maintenant, je vous avais parlé de ces petites parties-là ici, vous voyez, qui sont taillées en triangle à angle droit. Alors, il me reste cette partie-là à coller. Je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors, là, c'est là que ça va être intéressant. Si vous avez un petit coupe-papier à guillotine, enfin, ou un coupe-papier, un massicot à guillotine, c'est là que ça va être génial. Alors, celui-ci a été disponible pour les démos pendant un moment. Il était offert à celles et ceux qui se lançaient. Malheureusement, il n'est plus disponible, c'est bien dommage. Ah super Viviane, oui c'est vrai que des fois j'explique à ma façon, c'est pas forcément... Oui tout à fait, en regardant le modèle. Alors donc, je disais mon
Massicot à guillotine. Alors là, on va prendre notre carré ici. On va bien se placer. Ah bah oui, mais forcément. Vous voyez, sur le bord ici, là, vraiment. Ici, bien sur le bord, en haut, en bas. Toc. On maintient avec la petite réglette ici. Et on coupe. On lui coupe pas la tête, mais on le coupe en deux. Et on fait pareil avec le blanc. Et on va répéter cette opération sur les 4 carrés. Alors là, c'est là où il faut être précis quand même. Parce que sinon, après, ça fait moins joli. Bon, on peut recommencer. Hein, on a toujours des chutes de papier qui traînent. Mais autant essayer de faire bien du premier coup. Alors, si vous n'avez pas de ce genre de petit coupe-papier guillotine, faites avec votre coupe-papier normal ou même je vous conseille de faire carrément au cutter. Vous prenez un cutter, une règle métallique plate, assez épaisse, et vous allez voir, ça fera bien l'affaire. Alors, je sais pas si chez vous, mais ici, ils annoncent des orages cet après-midi. Alors, j'espère qu'on va être à peu près tranquille. Au moins pour le début d'après-midi. Et voilà, une fois qu'on leur a tous coupé la tête, ou qu'on les a coupés en deux, comme vous voulez, on va assembler nos petits triangles. Alors, là, si vous avez de la colle liquide, hein, genre la Tombow, là, vous savez, celle-ci, faites-le avec, hein, ça va bien aussi. Moi, je prends mon roller parce que je suis habitué comme ça. Ah, ça y est, c'est arrivé chez toi, Marie-Claude. L'orage, ici, c'est annoncé, mais pour l'instant, toujours pas là. Hop, là, c'est pareil, on centre bien. Alors, je vais me mettre... Hop là, comme ça, je verrai mieux ce que je fais. Bon, c'est toujours un peu long hein, quand il y a pas mal de découpes. Parfois, je les prépare d'avance. Mais je me dis, tiens, j'ai des collègues démos qui les préparent, qui les font au fur et à mesure. Donc là, ça va. L'atelier, vous voyez, en le connaissant par cœur, il est prévu pour durer à peu près 45 minutes. Donc là, je vais être pas mal. Hop. La seule découpe que j'ai préparée d'avance, ça va être pour la déco. Donc c'est bien. Et finalement... Oui, il en existe d'autres marques, mais je les connais pas. Et puis bon, ben, moi j'avais celle-là de chez Stampin' Up. Oui, je crois que c'est, je sais plus qu'est-ce qu'il a faisait. Je crois qu'il y a Tim Holtz qu'en faisait pendant un moment. Après les autres, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Du coup, comme j'avais celle-là disponible, allez, j'ai pris celle-là. Bon, c'est pas en général, c'est pas un gros investissement hein, pour celles qui veulent en acheter. Mais c'est quand même... Bon, alors après, il y a deux écoles. Hein. Certains trouvent que c'est un peu gadget. D'autres trouvent que c'est super pratique. Euh,
moi je suis d'accord avec les deux. C'est vrai que c'est gadget, mais c'est tellement pratique que bah, moi je l'ai prise. Voilà, après, c'est à chacun de voir un peu aussi en fonction de l'utilité qu'il en aura, qu'il ou elle en aura. Ah, puis son budget aussi, hein, mais bon, c'est pas une grosse dépense. C'est quand même partie des choses un peu basiques. Ah, c'est orageux dans le Var. D'accord. Ah, très bien, Cécile, bienvenue. Alors, pour le projet, falloir attendre un petit peu, sinon... Alors, attends. Voilà, je termine ça et je le remonte après. Alors, voyez, si jamais vous avez un petit peu de colle qui, hop, qui rebique, vous le rabattez à l'intérieur. Et voilà. Alors, le projet, on fait ce petit centre de table aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait nos découpes, on les remet tout ensemble. Alors moi, vous savez que j'aime bien tout ranger au fur et à mesure. Je ne sais pas travailler dans le bazar. Donc voilà, on a tout rassemblé ici. Voilà, donc nos deux roses du lot rose du cottage. Tac. Vous voyez, ça va aller un peu ensemble. Donc là, c'est un projet assez sympa qu'on va pouvoir faire, comme ça va être bientôt la période des mariages et tout ça. Donc ça va être parfait pour les tables, enfin pas trop grandes tables quand même. Pour les communions, baptêmes, etc. Pour Noël, je vous raconte même pas, c'est juste top. Alors maintenant, on va passer à la confection de la boîte. Alors, il va vous falloir, hop, tiens, il me reste un... Il va vous falloir toujours le petit outil touche à tout. Oui, Cécile, c'est la boîte à carambar qui était très à la mode pendant un petit moment, donc j'ai rien inventé, j'ai juste adapté les mesures, tout simplement. Oui, on en met plusieurs, tout à fait, Viviane. Alors, maintenant, on va prendre notre papier. Donc, je vous rappelle la mesure de celui-là, le papier aquarellable. Alors, je rappelle, j'ai pris du 280 grammes. Alors là, je vous avoue, je ne l'ai pas acheté chez Stampin' Up. J'ai pris des blocs de chez Action. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Ils vont très bien, ils n'étaient pas chers. J'en ai pris 3 blocs. C'est parfait. Alors, je vous rappelle la mesure. On dimensionne 21 sur 29 pour celui-là. Oui, Martine, pour Noël, oui, ça peut être fabuleux. Voilà, parce que bon, bah là, j'ai pris, je me suis dit, tiens, d'un thème un peu, je dis les roses, ça commence la fin du printemps, début de l'été. Mais pour Noël, ça laisse beaucoup de possibilités. Alors maintenant, votre feuille ici. Ah, tu les as aussi, Lise, ceux-là, ouais, ils sont bien, hein. Alors, et sur cela, il y a un côté un peu granuleux et un côté plus lisse. Donc là, on va mettre le côté un peu plus granuleux face à nous. Donc là, on va venir se placer à 5,5. Alors attendez, je vérifie mes mesures, pas dire de bêtises. Vous voyez, je m'étais fait mon modèle. Ouais, c'est ça, 5,5. Alors, attention.
connaissez pour celles qui ont le massicot, la lame grise ici pour couper, grise foncée pour couper, et la gris clair pour plier. Alors, mettez bien votre lame de coupe en bas pour pas vous tromper. D'accord? Et on met la lame pour tracer en haut. Alors, on se place bien sur 5,5. Alors, je vous rappelle, pour que la mesure soit bonne, alors on va laisser le zoom un peu se régler. Voilà. Il faut vraiment placer votre papier vraiment sur le 5,5. Parce que moi, on me dit souvent, Marc, ouais, mais tes mesures sont pas bonnes. Si elles sont bonnes, seulement, il faut bien placer son papier. Vous voyez, il faut couvrir en fait le demi. Voilà, d'accord? Vraiment, vous placez bien sur le trait. Pas avant, pas après. Dessus. Oui, mais il sort qu'en juillet, hein, le mini-catalogue. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Alors là, donc, reprenons. 5,5. On appuie bien. On revient. Alors, attends. Voilà. Tac. On fait faire un demi-tour à notre feuille. Et on revient sur l'autre côté. On place à 5,5. Ensuite, on fait faire un quart de tour. On place 5,5. Toujours. Ensuite, on décale. On se place à 11. Ensuite, on refait faire un demi-tour. Hein, toujours 21 sur 29. Le 29 en haut. Enfin, du coup, en haut et en bas, mais... donc là, on revient à 5,5. Et ici, rebelote à 11. Voilà. Vous avez votre quadrillage ici. Alors maintenant, votre coupe-papier, hop, on range. Il va nous falloir une règle maintenant. Et notre touche à tout. Bonjour Christelle. Alors, on va enlever ici la partie toc avec le poinçon et la spatule et on va mettre ici cette partie-là pour le rainurage. Alors on peut prendre le petit ou le grand, peu importe. Moi je vais mettre le petit côté. Alors c'est là où il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Là ici on a donc la longueur des 29. Ici 21. Alors, vous voyez, vous avez un premier... Alors, je vais m'approcher, vous verrez mieux. Alors j'espère qu'on voit bien les plis. Alors je vais le plier comme ça. Hop. On verra un peu mieux les plis. Vous avez un premier carré ici. Un deuxième là. Pareil ici, pareil là. Ici, là, là et là. D'accord? Alors. Oui, voilà, les embouts d'embossage. Merci, Viviane. C'est vrai que des fois, je perds un peu les mots. Alors, là, ici, vous avez un rectangle au milieu. D'accord? Alors, vous allez prendre votre règle. Donc, c'est sur le deuxième carreau, en partant de la droite.
placez bien votre règle ici, sur un coin. Le coin opposé. Alors vous décalez très légèrement pour que votre pointe d'embossage soit entre les deux coins. Les deux coins. Vous allez faire pareil. Vous voyez, vous passez le grand rectangle ici au milieu et vous faites pareil sur le carré suivant. Voilà. Ensuite, eh bien c'est simple. On descend. Oui, merci Viviane. Alors là, on descend et on fait pareil en face. Alors surtout, vous ne trompez pas sur la diagonale. D'accord? Vous partez vraiment du grand rectangle du milieu vers l'extérieur. Et pareil ici. Toc. Voilà, vous avez fait votre 4 coins. On va marquer nos plis. Alors, hop. Alors, comme c'est du papier épais, n'hésitez pas à bien marquer vos plis. Alors, maintenant, vous avez tracé alors, on va y arriver. Toc, on plie. Et là, on marque bien. Alors, il faut vraiment que vos plis soient super nets pour tout ce qui va être à l'intérieur. Voilà. Et on continue, voilà, on marque. Alors vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Allez. Le bougre me résiste. Ah, voilà. Toc. Toc. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Attendez-moi. Toi, tu vas pas me résister longtemps, c'est moi qui te le dis. Voilà. Toc. Alors. Non mais c'est qui le patron? Alors vous voyez, je vous souvenez tout à l'heure, votre papier ici, et commence un peu à se rentrer. Alors c'est là
sur l'intérieur, n'hésitez pas à rajouter une petite cartonnette. Hop, et voilà. Et ça prend déjà forme, hein. Et voilà, ça y est, c'est rentré. Non mais, c'est pas très compliqué à faire, c'est juste, voilà, faut... Votre pliage, et parfois... Alors, vous voyez, il est encore d'ajuster un peu nos marques ici, pour que ce soit bien net. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de trou ici pour mettre la bougie. Eh ben non. Alors, là... Sur le dessus, là, on va coller notre plus grand rectangle. Alors, si vous vous souvenez bien des mesures, le merlot magique fait 6,5 sur 9,5. Ok, donc là, toc, maintenant que nos plis sont bien faits, on voit bien où on en est. Donc là, c'est pareil, on centre bien. Voilà. Et là, on va venir sur l'envers. Alors, faire le trou avec le die. Le problème, alors, justement, voilà, c'est qu'à moins d'avoir la Big Shot à 4, eh ben notre feuille ne rentre pas ici, à moins de vraiment de tout replier. Mais on peut éventuellement essayer. Mais le problème, c'est que j'avais pas de die vraiment de la bonne taille. Alors, ça n'a pas de chez Stampin' Up, toujours. Je vais voir si dans mes bricoles, je sais pas un truc qui pourrait correspondre. On va essayer. Et on rectifiera après. Comme ça, ça vous fera une deuxième astuce. Alors, je vais essayer de trouver. J'avais... il me semblait que j'avais des machins... Alors, j'ai tout un tas de fourmis. Ah, voilà. Alors, on peut toujours essayer. Alors, est-ce que ma bougie passe dans ce trou? Ouais, ça va être impeccable. Alors, le problème. Toc. Je crois qu'il va falloir que j'envisage de changer mes plaques qui sont un peu vieilles. Alors là, attendez, je vais me placer. Le truc, c'est bien de placer. Alors, va falloir placer ça au milieu. Je pense que je suis pas mal là. Alors, bah du coup, je rabats ça. Je vais prendre ma deuxième plaque. J'ai peur. Allez, on va essayer. Alors, je vais rapprocher ma Big Shot de moi. Je vais me lever. Ah et non, la perfo, c'est pareil, parce que faut... Ça va, avec une perfo, non, ça ira pas. Parce qu'il faut percer à la fois le support plus la déco. Alors, vous voyez, le problème, c'est que ça a un peu abîmé mon papier là et que ça a laissé des traces sur mon papier. Par contre, effectivement, eh
ben, c'est quand même pas génial, mais alors, on va ranger notre Big Shot. On va reprendre quand même notre cutter. Bon, alors avec le die, c'est pas top. Alors, si vous avez... Voilà, ça fait pas un résultat génial, mais comme Marc a tout sous la main et qu'il a des astuces, on prend un petit peu de papier de verre et on vient légèrement limer. Voilà. Hop. Alors maintenant, du coup, voyez, en passant dans la Big Shot, on a essayé, ça fait trop épais, ça va pas. Mais, on va pouvoir cacher avec notre déco. Ah oui, mais j'ai pas la machine à 4. Avec la machine à 4, oui, c'est certain, ça irait. Alors, bon, on a vu que c'était pas top. Sinon, c'est simple, hein. Au milieu, vous faites un petit carré avec vos cutters. Voyez, à peu près de la largeur de votre bougie, vous prévoyez un petit millimètre de plus. Et ça fait l'affaire. Alors là, on va mettre, du coup, on va cacher, on va décorer. Ça va cacher un peu ce qui s'abîme. Alors là, c'est pareil, on vient bien aligner. Voilà. Donc là, on a pris des... Je vais donner les mesures pour le merlot magique. Donc les deux bandes de 9,5 par 5. Donc, une de chaque côté. Donc ça maintenant, donc c'est les 6,5 sur 5. Alors, une. Qui va aller là. On centre. Pareil, on centre ici, on s'aligne par rapport à celui-là. Voilà. Donc déjà, on a quand même pas mal avancé pour notre déco. Alors, j'ai toujours notre papier qui récalcitre. Alors, maintenant... Ces deux-là, on les a toujours, hein, on les garde. Et maintenant, on va assembler nos triangles. Alors, si vous prenez ça, toc, le roller, s'il y a des petits bouts qui dépassent, c'est pas grave, on rabat. Et là, c'est pareil. On vient assembler.
Alors, c'est toujours les pointes qui sont un peu... C'est délicat, les pointes. Voilà, on rabat. Et on s'aligne toujours avec les petits carrés. Hop. Et on continue. Bon, c'est pas le plus passionnant, hein, là, le collage non plus. Hein. Mais on arrive bientôt au bout, vous allez voir. Il y aura encore une petite astuce ou deux que je vais vous donner. Oui, il faut bien maroufler, je sais tout à fait. Oui, et les marques sont cachées, c'est impeccable. Bonjour Dominique. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que hein, quand on vous dit qu'il faut mettre votre déco toujours en dernier, mettez-la bien en dernier, parce que vous voyez, ça justifie comme ça a caché les petits défauts qui pourraient apparaître. Et si jamais vous aviez fait la découpe du rond en premier, enfin en dernier, après avoir mis toute la déco, vous mettiez tout à la poubelle, tandis que là, hop, on a rattrapé le coup. Hop, toc, voilà. On revient, hop. Donc, là, on va retourner notre papier. On va coller une fois sur toute la longueur ici, sur l'extérieur. Allez, voilà, toc, toc. Et on va rabattre celui-ci. C'est pareil, on va coller une fois là. On retourne à nouveau. Alors là, c'est là où il ne faut pas se tromper de sens. Vous avez mis la colle de ce côté-là. Donc, celui-là où vous avez mis la colle à l'intérieur, vous allez le rabattre sur celui-là. Alors, c'est là où il faut faire super gaffe. Parce qu'on est d'accord que ici, ça fait 7 cm. Donc, il faut qu'en dessous, ça fasse 7 cm aussi. Ok? Donc, si vous avez un plan de travail comme ça, quadrillé, n'appuyez pas trop, vous positionnez juste et vous vous assurez que ça fasse... Vous vous basez sur les petits carrés là. Assurez bien que ce soit 7 cm. Toc. Ici, de ce côté-là, c'est bon. Donc, je commence à appuyer. Je retourne pour bien voir ce que je fais. Voilà. Alors, pour bien aller jusqu'au bout, je prends ma règle et j'appuie bien. Et c'est là que
que je m'énerve et que, voilà, je fais bien. Bon là, c'est là, une fois qu'on a collé, c'est la partie un petit peu galère parce qu'il faut bien rabattre. Voilà, c'est fait. Voilà. Ah, ici, c'est la partie un petit peu délicate quand il faut rabattre ça sur l'intérieur. Toc, voilà. Alors, on est plutôt pas mal. Alors, on marque bien à nouveau nos plis. Voilà. Alors, il nous reste ces deux parties-là. On va venir coller. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez. Ici, vous voyez, c'est un peu rentré à l'intérieur. Donc, si vous mettez une cartonnette, ça va mieux se maintenir. Et là, on vient coller ça ici au milieu. Alors, on va rattraper avec notre touche à tout. Oui, tout à fait. Bonjour Manu. Alors maintenant, on va mettre... Et ben notre déco, et puis on en arrive au bout. Toc. Alors là, c'est pareil, on colle bien. Alors là, on vient sur notre tranche. Alors le but, c'est pas que ça dépasse du bas, hein, que ça puisse être posé. Et voilà. En haut, c'est pas grave, hein, si ça dépasse un peu, au contraire, ça fait plus sympa. Et voilà. Donc, on reprend notre petite bougie. Vous voyez, c'est même un peu grand, là, du coup, le trou. Voilà. Oui, il est sympa comme projet, hein, oui. Donc voilà. Et c'est terminé. Vous voyez, quand vos découpes sont prêtes, finalement, c'est pas super long. C'est quand même, faut que ce soit minutieux, mais rien d'irréalisable. C'est peut-être pas forcément accessible au début, aux toutes débutantes, mais déjà avec un niveau moyen à avancer, vous voyez, c'est quand même largement réalisable. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce projet. Merci Lise. Merci Martine.
voyez, ça vous... Oh, tiens, j'ai repris le modèle qui m'a servi d'exemple. Il se fait la malle. Voilà, donc, il y a celui que je vous ai montré en exemple, plus celui qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je vais les mettre sur la tranche. Voilà. Donc, j'éteins ma bougie. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah mais je t'en prie, Cécile. Mais de rien, Josette. À bientôt. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite... Oui, merci Manu. Ah merci Martine. Je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.